On est reparti, désolé. Livraison de colis et je suis tout seul à la maison. Puis le colis rentrait pas dans la boîte aux lettres. Donc on est reparti. Donc là ce que je voulais marquer c'était juste voilà, qu'on ait l'événement de d'enregistrement, enfin de connexion, on va dire, de l'utilisateur. Username. Et on veut le password. User. Password. Ok. Et donc là, on va juste importer Sini. Voilà. Hop. On va recharger le serveur parce que là, il a pas kiffé. Ça se passe mal. Ou alors j'ai oublié quelque chose, c'est possible. Ok. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que si jamais je commence à enseigner quelque chose ici, et que je fais signing, je vois bien, en fait, dans la console, que l'événement signing est bien intervenu avec mot de passe, enfin, user password. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Après, est-ce que j'aurai tout le temps, cette alerte de comme quoi la sécu est pas top, est pas bien gérée quand même dans ce mode-là. Bah, je verrai ça. Je verrai ça. En tout cas, moi, ce qui est cool, c'est que là, bon, j'ai l'action de signing. Par contre, l'action de signing, il faut aller plus complexe que ça parce qu'on avait dit qu'on voulait avoir à peu près le même comportement, que on veut avoir le petit spiner avec un signing qui se fait. On veut que quand ça se passe bien, on a juste le message qui va bien avec le nom du compte en bas. Et puis à la fin, que le signing disparaisse. Et puis s'il y en a un pépin, on est censé avoir une erreur. Je sais pas si vous voyez bien ce que je... Ouais, vous voyez bien ce que je vous montrais. On a le petit message d'erreur. Enfin, on indique qu'on a eu un problème lors de l'enregistrement et éventuellement on peut cliquer dessus pour aller sur la page de description du problème. Mais là par contre le truc qui nous manque c'est qu'il y a le forgot password qu'il faut qu'on rajoute. Mais c'est pareil, hein, enfin, le forgot password, on va pas le mettre tout de suite. Parce que le forgot password, dans l'idée, ce qu'on veut, c'est que ça nous envoie un mail. C'est-à-dire que quand on a cliqué là, limite, on va remplacer le forgot password, on remplace le lien forgot password par un message qui indique qu'on a envoyé un mail d'assistant de récupération de mot de passe ou de mise à jour de mot de passe par email à l'email du compte, un truc comme ça. Enfin, on verra ça. C'est pas indispensable. Il faut juste que, à la limite, pour forcer les retours, si j'oublie cette partie-là, je peux juste le mettre en fait. Je vais mettre le forgot password juste en dessous le signing. Là. En fait, je veux que ça apparaisse aussi en dessous enfin que quand on renseigne les creds en fait. Donc on va le faire ici. Forgot password. Tac. Mais sauf que c'est pas un lien. On va juste ah, j'ai bien un pépin, hein. J'ai bien un truc qui me dit qu'il y a une alerte de sécurité. J'ai bien l'alerte de sécurité encore. Donc il y a un truc qui va pas avec ça. Je pense pas que ça va empêcher le fonctionnement, mais on va sûrement devoir passer en mode formulaire. Je pense que c'est pour ça. Faut que je regarde.
vu que j'ai jamais fait de front à fond, il doit y avoir une histoire avec les formulaires. Ça, on va gérer. On va gérer. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ouais, c'est tout. Parce que maintenant il va falloir qu'on gère le... Au niveau du foot, ouais, c'est au niveau des footers en fait. Il va falloir que je fasse quelques petites modifications, puis il va falloir que je fasse un store qui me fasse il va falloir que je fasse un sign-in store en fait pour l'événement d'authentification. Pour qu'on ait, c'est-à-dire on n'est pas en cours de signature, c'est-à-dire on n'est pas en cours de connexion. On est en cours de connexion. On est connecté et on a terminé. Et ça va nous permettre de faire les transitions sur les icônes en bas. Donc ça, on connaît, on va répéter, vu qu'on a le pattern, on va le répéter un peu bêtement. Alors, ce que je voulais, c'était les stores. Comme on avait un claiming store, en fait, je vais faire un sign-in store. Et le sign-in store, donc on a un sign-in, il y a un claiming contract, donc on va faire un sign-in contract. Sign-in contract. Et donc là, il faut que j'aille au niveau des interfaces, tout comme on avait un claiming contract ici. On va faire un sign-in contract. Et là, en fait, dans le sign-in contract, on va avoir sign-in contract, on fait un sign-in status. Là, on va faire username. Password. Et donc là, au lieu d'avoir un claiming status, on va faire un sign-in status. Voilà. Et donc là, on va en même temps. Je serais curieux de voir s'il n'y aurait pas du typage d'encryption, enfin des librairies de gestion de mots de passe pour avoir au niveau du client web des mots de passe encryptés par défaut qu'on peut décrypter avec un secret pour sécuriser le stockage des mots de passe dans l'interface web en fait. Vu qu'on on risque de stocker le mot de passe à un moment donné, c'est pour voir. Faut qu'on regarde ça. Si status, il faut que je fasse au lieu de claiming status, là il faut que je fasse un sign-in status. Status. On va renommer. Sign-in status. Et donc là on a sign-in. Le sign contract, normalement je l'ai, hop, voilà. Et là, il faut que je fasse un sign store. Et là, il faut que je change en fait. Donc là, il faut que je fasse un sign status. Par contre, le sign status...
C'est en minuscule hein, que je le vois. Voilà. Et donc là, au départ, on n'est pas en train de s'authentifier, donc il est à rien. Par contre, quand on fait donc l'action de signing, tout comme on avait une action de claiming ici, en fait, là, on va repiquer le pattern en fait de claiming et on va l'appliquer à signing. Donc ça touche pas aux mêmes données en fait. Mais on a vraiment le même comportement. Donc dans signing, ce qu'on fait, c'est qu'on a le claiming store. Donc il faut qu'on importe le claiming store, le signing store en fait. Il faut qu'on importe. Donc on va faire import. Tac. Les store. Signing store. Voilà. Et donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, quand on va faire le signing, on a déjà le username et le password qui est fourni. Donc en fait, ce qu'on va faire, je peux garder éventuellement le log pour bien m'assurer qu'on le fait. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier. Alors, on fait le signing store ici. Le signing store, on va mettre le signing status en signing. Si. En fait, en faisant ça, voilà. Signing, voilà. Et là, par contre, on va mettre un user input username. Ah oui, non, par contre, faut que je mette, je suis con, faut que je mette username comme ça. Et là, je mets password. Et là, je mets user input password. Voilà. Donc là, on transmet on stocke dans le store le username et le password. Et pour faire un faux... comment dire ? Qui fait du bruit. Je me dis qu'en fait, on n'aurait même pas besoin dans le signing store. En fait, on a juste besoin du signing status parce qu'on n'a pas besoin de stocker dans le store le claiming status et tout le merdier parce que ça, justement, c'est des données sensibles. Donc, je vais voir ce qui se passe quand je l'utilise pas. En fait, si ça se trouve, j'en ai peut-être même plus besoin dans d'autres cas. En fait, j'en ai besoin d'entrer ici pour faire appel au use case réellement parce que c'est ici que ça se passe le signing en fait. Là, le store est là pour informer lui qu'il se passe des choses et que c'est pas fini. Donc, par contre, ce que je peux faire là, je peux faire un signet. Donc là, je remonte. Je triche un peu pour essayer d'aller vite. Donc là, signing store, ici. Signing status. Tac, sign. Et donc là, on fait un... Donc il y a le claim le sign notification, donc ça on va juste le changer. Time of signed notification. Et donc derrière, on va rechanger le sign status un peu plus tard en aussi. Ça me va bien. Et là, il faut juste que je fasse un appel ici. Et là, il faut que je fasse un update user par contre ici. Update signed user. Ou un update current user. On va faire un update current user. Et là, on va mettre juste le username.
Mais ça faut que je m'en occupe. Je vais m'en occuper après. Je vais m'en occuper après. Qu'est-ce que je veux? Donc le signed, je le mets là. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et par contre c'est ça. Là c'est signing. Fake. Signing. Fake waiting time. Parce que ça c'est du flamby. Donc ça. Hop. Et là, il me faut juste trouver... Je pense que c'est dans claim. Ouais, là il y a un update claim. Donc en fait, et le update claim, en fait, c'est... Ouais, même pas là, parce que là, c'est même pas ça que je veux faire. Parce que là j'ai un store, j'ai un stockage de claim, mais là nous c'est même pas le cas en fait. C'est même pas le cas, c'est surtout oui en fait c'est le Connected User Store qu'il faut que je modifie. Donc en fait on va faire Connected User Store. Et on va définir que l'utilisateur connecté c'est quoi le Connected User Store? C'est un Connected User, et donc c'est un ID. Alors en fait, je vais pas mettre ID, je vais mettre à la place username. Pour le moment, j'ai pas de notion d'ID. Et on verra plus tard. Username. Et donc là, on va mettre username. Comme ça. Donc là. Ok. J'ai toujours des alertes de dingue. Et donc là, normalement, je suis... Voilà. Là, maintenant, je peux claim, en fait. Si je rafraîchis, là... Je suis pas connecté, donc je m'authentifie, je retourne au claim, et là maintenant je peux claim. En fait. Donc là c'est bon. On a le comportement qui va bien. Le seul truc c'est que j'ai pas de base. J'ai pas la base d'utilisateur et donc je ne fais pas. Là je fais pas de vérification que l'utilisateur existe. Je fais pas de vérification que le mot de passe de l'utilisateur est bon, etc., etc. Donc là, il y a tout le merdier, il y a toute la logique d'authentification qui n'est pas faite. Là, je dis juste que voilà, je suis connecté en tant que tel utilisateur. Par contre, là, là, ce qui n'est pas fait,
c'est le fait que je peux continuer en tant qu'utilisateur, là je peux continuer à revendiquer, alors que normalement je suis censé être capable de revendiquer qu'une seule fois. Et donc c'est là où normalement il faut que je sois capable en fait, de vérifier que l'utilisateur existe bien et que quand je revendique une fois sur une revendication, déjà que je vérifie que j'ai pas déjà revendiqué et une fois que j'ai revendiqué dessus, que je stocke l'information que j'ai revendiquée en Huygens ou en for. Donc ça je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper cet après-midi, là il est midi, je vais aller becter, puis après puis on va avancer. J'espère que ça vous a plu, désolé pour les coupures, hein, mais je vais voir si je vais pas pouvoir faire un montage pour les mettre ensemble, ou je les sortirai les trois en même temps. Là, il y a 3 vidéos là, qui durent entre 1 heure, et 20 minutes là. Donc je vais voir, je vais peut-être les sortir ensemble, je verrai comment je fais ça. J'espère que ça vous a plu, et puis on avance, c'est cool. Allez, à plus, des bisous.